Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Sylvain, je suis un papa au foyer créatif touche à tout et je documente un petit peu tout ce que je fais et notamment la création de ma marque de bougies dédiée aux geeks et aux fans d'art toys et de beaux setups Control Wax. On va démarrer la semaine en fait par voir si mon test a fonctionné parce que du coup, ce que j'ai fait, j'ai refait couler de la cire dans mon moule, sauf que deux choses. Alors déjà, j'ai pas mis de mèche, donc ça ne fera pas une bougie, je vais la refondre, c'est juste pour faire des tests, c'était pour aller plus vite. Et c'est surtout que du coup, j'ai coupé le moule en deux pour qu'il puisse vraiment s'ouvrir comme ça. Et c'est pour ça également que j'ai remis les murs d'impression 3D autour pour qu'il y ait un bon maintien lors du séchage. Donc on va démouler ça et voir ce que ça donne. Juste, hop, hop. Je vais exprès y aller doucement pour voir. Il n'y a pas le décollement au niveau de l'écran, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, du coup, c'est vrai qu'il y a une petite trace de moule sur les côtés parce que j'ai pas réussi à avoir quelque chose qui soit bien nickel au niveau du moule. Ça ferait que je vois si j'arrive à faire mieux que ça. Par contre, ce qui est cool, c'est que ça n'a pas fui ni rien, ça fonctionne plutôt bien. Alors le seul problème de cette technique, c'est que je suis obligé d'utiliser des murs en impression 3D autour parce que j'ai essayé de faire juste ça avec des élastiques, sauf qu'en fait alors bien sûr là maintenant que je veux le montrer, ça fonctionne. Là c'est pas trop mal. Là je pourrais presque en couler une comme ça. Bref, en tout cas, ça peut éventuellement être une idée. Faut juste faire gaffe à bien le positionner. En tout cas, l'écran, du coup, lui, ressort vachement mieux. Bon, du coup, je suis plutôt content parce que, mis à part le fait qu'on voit un petit peu la séparation au niveau du moule, enfin du démoulage sur les côtés, mais là où c'est vraiment pas grave. Et en plus, il y a moyen de prendre un peu plus son temps pour que le moule soit un petit peu plus ajusté quand je coule la cire. Pour le coup, ça démoule vachement plus facilement de 1, plus rapidement de 2. Et en plus, l'écran, lui, il ressort nickel. Donc, je pense que je vais rester sur cette technique-là. Après, à voir si j'ai besoin à chaque fois de mettre des murs en impression 3D autour. Ce serait pas trop grave, mais ce serait un petit peu embêtant parce que du coup, il faudrait que j'en fasse tout plein pour chaque moule, etc. À voir si la version juste avec les élastiques suffise. Mais la première fois que j'ai testé, en fait, l'élastique appuyait trop fort sur le moule et donc il venait presque se rentrer sur lui-même. En fait, presque, ça le serrait trop. Et c'est pour ça que j'avais rajouté les murs en impression 3D par-dessus pour avoir une coque rigide. Donc voilà, au pire, il faudra que je fasse des impressions 3D comme ça. Ça va peut-être se finir avec ça, histoire d'être un peu plus sûr. Mais voilà, ça peut être une bonne solution. Et puis de toute façon, cette semaine, je vais également faire le test de l'autre silicone. Comme ça, on verra déjà si ça apporte une différence ou pas. Mais en tout cas, pour le démoulage, je trouve que le fait de le découper, c'est un bon point. Donc ça, je le ferai peut-être un peu presque d'office. Maintenant, complètement autre chose, sur un tout autre sujet, j'ai également affaire aujourd'hui à commencer un petit travail pour un client, donc complètement autre chose. C'est juste que j'ai un contact qui de temps en temps reçoit encore des demandes d'anciens clients à lui avec qui il ne travaille plus, mais du coup, il me passe un petit peu ces travaux-là quand j'en ai envie et besoin. Donc la mission consiste en fait à remoderniser et remettre au goût du jour une mascotte. Donc moi aujourd'hui j'ai mis mon travail là-dessus, que ça va rester à l'état de croquis, mais ça va être de proposer 3-4 pistes différentes pour pouvoir montrer au client, on peut aller dans cette direction, dans celle-là ou dans celle-là. Et alors en fonction de ce qu'il choisit, on va pouvoir avancer et passer à une mise au propre plus sérieuse et plus aboutie du dessin de la mascotte. Donc voilà, 6 pistes de mascottes modernisées par rapport à la leur qui était vraiment beaucoup plus dessin traditionnel. C'est vraiment juste des pistes histoire d'explorer différentes possibilités graphiques. Là, j'ai juste fait 3 versions de couronnes différentes, de la plus simple à une un peu plus complexe. Et du coup, c'est ça presque le plus important en fait, c'est les mascottes au complet, donc avec la couronne et avec le lasso qui en fait qui représente en fait quelque chose de particulier dans leur domaine qui est à savoir le médical, la génétique, etc. On va leur envoyer ça et en fonction de la piste qu'ils choisissent ou des informations, des retours qu'ils me donnent, on pourra percer sur une version un petit peu plus clean, en vrai, vectoriel, etc. J'ai juste 10-15 minutes devant moi.
c'est que je vais couler un nouveau moule avec du coup, alors le nouveau silicone entre guillemets, j'en ai déjà utilisé de cette marque-là et exactement même celui-ci, donc je le connais un petit peu, mais je vais couler un nouveau moule pour la bougie dans ce silicone-ci, comme ça on pourra voir si ça fait une différence ou pas, même si dans tous les cas je pense qu'à partir de maintenant je vais toujours les découper en deux comme ça, parce que juste ça fonctionne vraiment bien, c'est beaucoup plus rapide à démouler, et en plus je suis sûr que l'écran se démoule normalement bien. Et je préfère avoir un écran bien et une toute petite trace sur les côtés, comme une jointure d'un objet en plastique par exemple, plutôt que d'avoir un écran qui est pas top, qui est mal fini, qui perd une couche. Bon, c'est le soir, ma fille dort juste à côté, donc je parle pas très fort, mais j'ai trop envie de le démouler et potentiellement de couler de la cire dedans ce soir. Alors, déjà la bonne surprise, c'est que ça n'a pas fui du tout. Ce silicone-là, il fuit pas comme l'autre, alors que clairement le scotch, il tenait pas très bien. Du coup, pareil, on va le couper. Eh ben mince. Là, on le voit. Il y en a également eu là et là. Mince alors, les côtés ça va. Les jointures sur le côté ça va. C'est pas top mais ça va. Mais par contre, pourquoi j'ai ça? Ça je comprends pas. Parce que vu l'aspect un peu premium que j'essaie de faire, ça c'est pas cool ça. Donc là ça donne presque l'impression que les couches qui se sont enlevées en fait de là, c'est comme si elles étaient déjà enlevées avant que je démoule. C'est comme si c'était pas au démoulage, tu vois. Est-ce que j'aurais dû le chauffer? C'est vrai que j'ai pas pensé à le chauffer, ni quand j'ai versé, ni au démoulage. Bon, bah je sais pas. Alors, petite session de travail aujourd'hui sur complètement autre chose, sur le projet des trophées e-sport avec Quentin. Il avait lui de son côté créé un espèce de petit logo très rapide
juste pour avoir quelque chose de temporaire qui fonctionne pour les événements qu'il a déjà fait, sur lesquels il voulait inscrire comme quoi il y a un partenaire, etc. Et du coup là, moi ce que je vais faire en fait, c'est que je vais repartir de ça et je vais le cleaner et le vectoriser de manière à ce qu'on ait un vrai logo propre, fini, utilisable dans plusieurs circonstances, etc., etc. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. J'ai envoyé les 2 dernières versions à Quentin, on verra quand est-ce qu'il peut répondre, voir ça et me donner son avis. Bon, du coup, maintenant que j'ai fait le logo pour le projet d'e-sport trophée, je vais juste du coup le mettre sur le site web, histoire que déjà il soit présent, etc. Je vais faire les exports dans les différents formats qu'il me faut, je vais mettre sur le site web. Alors voilà, j'ai fini ma petite session de travail sur le site web, juste vous montrer du coup ce que j'ai fait. Donc maintenant, sur le site web, qui est pas encore sur son vrai nom de domaine à lui, c'est pour ça que je vous donne pas encore l'adresse ni rien, mais il y a bien le vrai petit logo esporttrophy.gg là-haut. Là du coup, il y a la photo mise à jour qui a été faite du coup par un ami de Quentin qui est photographe. Il nous a fait quelques photos des premiers trophées qu'on avait, ce qui est super cool. Et du coup, j'ai également pu mettre à jour les photos des différents trophées comme ceci. Et alors, si on clique sur l'un des trophées, on va dans la fiche produit. Et là, on retrouve du coup vraiment toutes les photos en détail que l'on peut afficher comme ça ou en grand. Et malheureusement, les photos, en tout cas du trophée des jeux FPS, n'est déjà plus à jour, puisque entre le moment où il a fait les photos et les dernières versions, en fait, il y a eu des modifs et j'ai fait, comme vous l'avez vu dans des vlogs précédents, un nouvel élément qui représente la crosshair des jeux de FPS sur le trophée, qui du coup a un autre design, etc. Donc idéalement, il faudrait même refaire de la photo, remettre à jour tout ça pour remettre à jour les visuels sur le site. Mais ça, on verra dans un deuxième temps. Déjà, l'important, c'est que on a utilisé les photos qu'il nous a fait pour le site. On a déjà une bonne base. Le site avance doucement, mais sûrement. C'est sur ce que moi, je vais du coup conclure le vlog de cette semaine. Tout simplement parce qu'il est déjà pratiquement midi et vendredi et que il faut que je monte le vlog, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Semaine prochaine, pas mal de tests encore à faire niveau bougie parce que j'ai peut-être une piste qui participe au fait que mes bougies foirent au démoulage. Donc je vais encore utiliser ou gaspiller, si on veut, pas mal de cire juste pour pouvoir faire quelques tests. Allez, merci à tous et puis à la semaine prochaine. Ciao. Oh my God, no! Okay.